Bienvenue chez Yas. Aujourd'hui, je vais te donner 5 bonnes raisons de devenir routier. Je commence par mon expérience personnelle. C'est les raisons qui m'ont donné envie de faire ce boulot. C'est tout simplement, peut-être que tu es dans ce cas-là aujourd'hui et que tu cherches des solutions pour améliorer ta vie, enfin du moins le côté financier, et peut-être que tu as d'autres projets aussi en parallèle. Mais faute de moyens, tu ne peux pas arriver à ton but. Alors moi, en fait, pour t'expliquer un peu, pour te contextualiser la chose, j'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé comme commercial, j'ai travaillé derrière un bureau, je faisais de la saisie informatique, j'ai répondu au téléphone en tant que téléprospecteur, enfin tous les petits contrats qu'on peut avoir, payés un peu au lance-pierre, en gros au SMIC quoi, et limités par les 35 heures. Quand on va voir le patron pour demander à faire des heures et qui nous dit non, chez nous c'est 35 heures, c'est comme ça et c'est pas autrement, et que toi arrivé le 15 du mois, ton petit SMIC, forcément tu peux pas finir le mois confortablement et envisager ne serait-ce que mettre de l'argent de côté pour partir en vacances ou d'autres projets, c'est quasiment, ça te sort de la tête quoi, c'est oublié. Donc voilà, comme je te disais, j'en ai eu marre de compter mes petits sous arriver au 15 du mois, me dire ouais, comment je vais faire pour finir mon mois, comment je vais payer ci, j'ai envie de m'acheter ça mais je peux pas, j'ai envie de partir en vacances mais je ne peux pas. Dès que tu arrives un petit peu à te serrer la ceinture, à mettre de l'argent de côté, il t'arrive une galère, que ça peut être avec ta voiture ou une panne ou quelque chose, et puis ça y est, tout de suite ce que tu as mis de côté, c'est parti. Et un jour j'ai croisé un gars, on discutait justement de ça, il m'a dit pourquoi tu fais pas routier? Routier, pourquoi? Je connaissais pas en fait tout simplement le monde du routier. Oui, on voit les camions comme tout le monde sur la route, voilà, tout simplement. Mais je connaissais pas. Je dis pourquoi ça gagne bien un routier, machin. Il me dit oui, il me dit là-bas tu peux faire des heures, après il faut que tu trouves l'entreprise qui est sérieuse et qui paye les heures, etc. Donc voilà, donc je suis allé faire les démarches nécessaires, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo justement. Après celle-ci, je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment moi j'ai fait pour passer mes permis poids lourds, c'est-à-dire par quoi je suis commencé, les démarches, ainsi de suite. Et je te donnerai aussi les exemples d'autres personnes parce que mon cas, c'est pas non plus le cas ultime. C'est pas la seule façon que tu as de passer tes permis poids lourds, tu en as plein d'autres. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo justement. Donc justement, parlons de ça, abonne-toi, active la cloche des notifications et n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as des sujets que tu as envie que je fasse en vidéo, c'est avec plaisir. Ou si tu as une question, si j'ai la réponse, sinon je trouverai la réponse auprès de mes collègues ou là il faut trouver les réponses tout simplement. Donc voilà, je compte sur toi pour communiquer un minimum. Pour justement, l'objet de ces vidéos aussi, c'est pour relever le niveau aussi des routiers. Ça fera l'objet d'autres vidéos qui vont arriver par la suite, mais j'ai décidé de commencer dans l'ordre. Je compte sur toi pour communiquer et qu'on avance dans ce sens-là, voilà, tout simplement. Donc comme je te disais, là, la première raison, pourquoi je dis 5 bonnes raisons de faire ce métier. Donc la première raison, c'est le côté financier. Ça veut dire que passer du SMIC au double, voire un peu plus, quand même gagner correctement ta vie à condition que tu cibles bien les bonnes entreprises et que tu saches combien ça doit être payé pour le boulot que tu fais. Ça fera aussi l'objet de mes prochaines vidéos. Donc voilà, deuxième point, c'est les débouchés et les offres variées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans le métier du transport, il y a toujours besoin d'un chauffeur derrière un camion, enfin derrière un volant, toujours. Et surtout en ce moment, il y a du boulot à chier. Toutes les boîtes cherchent dans tous les domaines de transport, parce que le transport c'est pas juste un camion, il y a plein de particularités, il y a plein de transports différents. Mais voilà, il y a énormément d'offres d'emploi pour les chauffeurs. Moi, je suis inscrit à quelques sites de recherche d'emploi. Je suis harcelé tous les jours de mails d'offres d'emploi. Donc voilà, donc tu vas pas galérer à trouver du boulot. Certes, quand tu vas commencer, tu n'as pas d'expérience. Tu fais comme moi j'ai fait et comme plein d'autres ont fait. Tu prends ce qu'il y a. Voilà, tu prends ce qu'il y a. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Tu testes. Tu te fais une expérience déjà pour remplir un peu ton CV dans ce domaine-là, parce que quand on est débutant, quoique aujourd'hui c'est plus facile de rentrer dans les entreprises en tant que débutant, parce que comme ils n'ont pas de chauffeur, ils prennent bien ce qu'il y a. Mais au début, fais pas le difficile, prends ce que tu trouves, fais-toi de l'expérience et en moins ça te donnera une idée sur ce que tu ne voudrais plus faire, par exemple dans ce métier, parce que tu peux très bien tomber dans une boîte où le boulot va pas te plaire.
Et demain, tu vas faire une autre entreprise où le boulot, ça va avoir rien à voir, quoi. En fait, ça va vraiment être le truc, tu vas kiffer, tout simplement. Excuse-moi, je parle comme ça, mais tu vas kiffer parce que tu vas t'éclater, tu vas travailler, c'est sûr. On n'est pas là pour non plus enfiler des perles, on est là pour travailler. Mais je veux dire, voilà, tu vas quand même prendre du plaisir dans ce que tu fais. Après, tout dépend de toi, ce que tu as envie de faire aussi, c'est ça. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas dire j'aime pas. C'est comme quand tu manges un plat pour la première fois, un aliment, si tu n'as pas goûté, tu peux pas dire j'aime pas, c'est pas pour moi ou ceci, cela. Essaye. T'as quoi à perdre? De toute façon, tu es déjà au SMIC, donc tu es déjà au minimum. Donc au pire des cas, n'importe quel boulot que tu feras par la suite, ça sera payé au SMIC. Donc essaye autre chose. Même si ça te plaît pas, tu as tenu un mois, bah, au moins tu auras pris 2000 ou 2500 euros. Bah, excuse-moi, mais voilà, ça te permet déjà de voir venir pour changer de boîte et faire autre chose. Donc voilà, donc ce que je disais, les contrats c'est pareil, pour avoir je vois dans les entreprises, pour avoir un CDI, limite, il faut passer par 15 000 CDD, sans avoir passé par de l'intérim avant, et ceci, cela. Mais je veux dire, dans le transport, un CDI, tu peux l'obtenir rapidement. Hein. Je veux dire, il y en a, ils t'embauchent direct dès le début en CDI, il y a beaucoup d'offres en CDI. Donc voilà, c'est aussi une sécurité de l'emploi, si tu cherches la sécurité de l'emploi. C'est un secteur d'activité qui est peut-être envisageable dans ta vie, à voir, à essayer. Voilà, tout simplement. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on va y reparler après, par rapport aux formations, les permis poids lourds, voilà, il y en a plein qui disent oui c'est cher, c'est cher. Non, il y a des solutions. Moi j'ai passé mes permis poids lourds, ça m'a rien coûté. Je veux dire 0 € quoi, je veux dire ça m'a rien coûté du tout. Donc voilà, ça a été un peu plus long que les autres personnes, mais voilà, ça m'a rien coûté. Donc si t'as pas les moyens, c'est pas une excuse. C'est pas une raison de dire non je peux pas, j'ai pas les sous. Parce qu'il suffit de se bouger un peu, de remplir des papiers, oui, de faire des entretiens, faire etc. tout ce qu'il faut faire. Mais tu peux te faire payer tes permis poids lourds. Tout dépend de ta condition au jour d'aujourd'hui. Si tu travailles, si tu es au chômage, si tu es au RSA, peu importe. Dans tous les cas de figure, tu peux les passer tes permis de poids lourds parce que la France, l'Europe, le monde est en manque de chauffeurs routiers. Donc, tu trouveras toujours un moyen de te faire subventionner les permis. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est les perspectives d'évolution. Donc pour quelqu'un qui veut juste, si ça te plaît, que tu veux juste conduire et que voilà, bon bah c'est très bien, tu vois, tu vas pouvoir prendre de l'expérience, tu vas pouvoir aussi, forcément avec les années, ton salaire va augmenter en conséquence avec tes années d'expérience en fait, tu vas gagner un peu plus, mais bon, tu seras toujours derrière un volant, hein, si ça te plaît. Après voilà, c'est au choix de chacun. Mais voilà, il y en a que j'ai vu qui ont consacré le temps libre qu'ils ont en attente chez les clients ou des fois quand ils sont en coupure le soir, au lieu d'aller regarder la télé ou de regarder Secret Story ou je ne sais quelle autre connerie qu'ils vendent à la télé, ils se sont formés, ils ont pris des formations. Maintenant, on n'a pas d'excuses, on a la 3G, la 4G un peu partout. Via ton téléphone ou une tablette, tu as internet, tu peux suivre des formations en ligne. Je veux dire, voilà, ça fera aussi l'objet d'une de mes vidéos, c'est-à-dire comment optimiser son temps quand on est sur la route et que on n'est pas en train de conduire, quoi, plutôt que de rester au bar du coin à se bourrer la gueule ou au radio chauffeur au téléphone à parler pour brasser du vent et à se plaindre et à pleurer de la même chose. Enfin bref, on va parler de ça et d'autres fois. Ça sert à rien, j'ai pas envie de te casser la tête tout de suite pour ça. Donc voilà, donc je te disais, j'en connais qui ont commencé comme chauffeur et qui ont fini à l'exploitation, c'est-à-dire dispatch. Ça va être le gars que tu as au téléphone qui te dit oui, tiens, tu vas vider là, tu vas recharger là, tu vas aller là, enfin, tu vas monter en grade, quoi, tout simplement. Il y en a qui ont fini après avec le temps directeur d'agence parce qu'ils ont continué à se former, à se perfectionner aussi dans tout ce qui est côté administratif, tout ce qui est comment gérer les clients. Voilà, tout simplement. Donc ils ont fini directeur d'agence. J'en connais qu'au bout de 5 ans, 10 ans de métier ou même avant, ils se sont mis à leur compte, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un camion. Quand je dis acheter, ils ne l'ont pas payé cash, hein, c'est soit ils ont fait un financement par rapport à leur projet. Donc ils sont retournés en formation pour passer leur capacité, donc la capacité de transport qui te permet de rouler à ton compte, d'avoir ton propre camion et en gros avoir ton entreprise de transport. Et ça c'est pareil, ça fera aussi l'objet d'une vidéo parce que si tu as une bonne réputation dans le métier, si tu es quelqu'un de sérieux, tu peux avoir des gens avec qui travailler, qui vont te donner du boulot. C'est-à-dire les affréteurs ou d'autres entreprises qui vont sous-traiter avec toi le travail. Et tu seras ton propre patron, mais c'est le boulot, ça va être les autres entreprises qui vont te le donner. Donc ça c'est pareil, je ferai une vidéo où je t'expliquerai un petit peu là-dessus au fur et à mesure des vidéos que je vais te faire. Donc voilà, il y a moyen d'évoluer dans ce métier, c'est pas juste tourner un volant, il faut arrêter de dire ça. Ça c'est ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent juste rester derrière un volant
et qui veulent pas se casser le cul à aller faire autre chose en parallèle, c'est-à-dire quand ils ont du temps libre, bah, à faire des formations, ou même dans ton camion, tu peux te former à ce que tu veux, apprendre une langue, enfin tu peux faire plein de choses, je veux dire, faut ouvrir son esprit un petit peu. Donc il y a des perspectives d'évolution, donc ça c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est les conditions de travail, ça veut dire quand tu vas rouler, bah moi j'ai travaillé dans plein de domaines un petit peu avant. Bah voilà, métro, boulot, dodo tous les jours, pointé à 8h ou 7h ou peu importe, ou 6h ou 4h du matin selon les entreprises où j'étais, pour, je sais pas moi, porter du placo ou je sais pas moi, faire de la restauration ou aller derrière un bureau, aller dans une usine, faire de la préparation de commandes, tous les jours la même chose, toujours les mêmes collègues, les mêmes habitudes. Bah moi perso c'est pas pour moi, j'aime bien le changement, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, j'aime bien voir d'autres régions, d'autres villes, d'autres pays. Parce que bah voilà, comme je te l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai fait de l'Espagne. Ce métier m'a permis de rouler un peu en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Écosse. La France, je l'ai faite en long, en large et en travers. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu moi de faire ça. Et quand je vais loin, et je découvre, tous les jours je découvre. Ok, le bitume, ça reste le bitume, on roule au bout d'un certain nombre d'années. Je suis d'accord, ça devient routinier, mais voilà, une journée ne ressemble jamais à une autre dans ce métier-là. Et moi, ça c'est ce que j'aime. Donc si tu aimes ça, si tu aimes le changement, tu en as marre de ta routine, bah, ce métier est peut-être fait pour toi. Donc la cinquième raison, donc ça c'était la quatrième, donc la cinquième raison, c'est que si tu n'as pas envie de durer dans ce métier-là, tu le fais juste comme moi je le fais, c'est-à-dire pour ramasser suffisamment d'argent pour enclencher des projets en parallèle, chose que je suis en train de faire et c'est en cours et que j'ai déjà mis en place aussi avant, bah, ça te permet aussi, comme tu as une certaine aisance financière, entre guillemets, quand tu commences à rouler la semaine, partir en déplacement, rouler les week-ends comme moi je fais, bah, les salaires en général, tu dépasses les 3000, 3500 euros minimum. Donc avec 3000, 3500 euros, je veux dire, si tu as un projet professionnel en parallèle ou investir dans de l'immobilier pour mettre des gens en location hein, et ramasser, en gros, devenir rentier, il y en a plein, moi j'en connais, ils ont ouvert des bars, ils ont ouvert des restaurants, ils ont investi dans de l'immobilier. Voilà, j'ai des collègues routiers avec qui j'ai passé mes permis poids lourds et qui au jour d'aujourd'hui sont propriétaires de peut-être 4-5 appartements, d'un restaurant et ils gagnent très bien leur vie. Et ils ont roulé peut-être 10 ans dans le métier, ils ont fait 10 ans, ils ont arrêté de rouler. Donc voilà, je veux dire, tout dépend de toi, les moyens que tu vas te donner pour faire autre chose. Donc voilà, ça pour moi c'était la cinquième vraie raison qui m'a poussé aussi à faire ce métier-là. C'était d'une de gagner mieux ma vie, mais pas gagner mieux ma vie pour dépenser plus dans des conneries, comme je vois, il y en a des routiers qui vont dépenser, qui font les pigeons sur la route. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que si tu gagnes plus, déjà tu payes tes factures, tu vis bien, t'as pas là le 15 du mois à te dire ouais comment je vais faire pour finir le mois, mais au moins voilà ce qui te reste, bah tu l'investis ou tu le coffres ou tu le places, enfin tu fais quelque chose où ça te permet tout simplement de mettre de côté pour partir et de payer des vraies vacances. Voilà, moi toute l'année je fais pas le pigeon sur la route dans les aires de repos, les stations à payer 7-8 euros le petit sandwich en triangle là que tu vas manger qui va te donner mal à l'estomac et qui va même pas te nourrir. Donc voilà, enfin bon, ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Donc j'arrête de m'énerver, parce que si je m'énerve, c'est parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent que je vois dans le métier. Le respect du chauffeur, on a perdu énormément de respect par rapport à ça. C'est pareil, ça fera aussi l'objet d'autres vidéos. Donc bah voilà, oublie pas de t'abonner, active la cloche des notifications. Comme ça, dès que je mets une vidéo, t'es prévenu. Et n'hésite pas à commenter. Voilà, si tu as des sujets que tu veux que je traite, je me répète encore, je le sais, mais bon, on a tendance à oublier. Donc n'hésite pas à commenter parce que cette chaîne je l'ai faite, c'est pour toi. Si tu es routier ou si tu envisages d'être routier, les vidéos qui vont arriver justement vont t'aider à faire ce métier là bien et garder un bon mindset. Ça veut dire un bon mental pour justement pas devenir une larve dégueulasse de routier. Voilà, garde la pêche en attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite. Allez, ciao.